vais chercher un tableau blanc. Donc voyons si je en trouve un. La dernière fois que je suis venue, il n'y en avait pas, donc à voir. Coucou tout le monde, bienvenue à un nouveau vlog. Il est 18h45 et je viens d'arriver. Comme tous les lundis, je suis allée dans une école pour faire un stage. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. J'ai fait 2 séances, une séance en maths, une séance en français et nickel. Honnêtement, je suis trop contente et très fière de moi-même. Désolée si c'est mal de le dire, mais bon, c'est la réalité. Et après, je suis allée à Action, car Action est vraiment à 5 à 10 minutes de l'école pour acheter un tableau. Je sais que c'est un achat très aléatoire, mais c'est que je parlais avec une personne et il m'avait dit qu'il avait acheté un tableau blanc et que ça lui avait beaucoup aidé pour s'organiser et donc il me l'avait recommandé. Et donc je suis allée à Action pour en acheter un. J'ai acheté un petit horloge. C'est vrai que j'ai déjà celui-là qui était de ma grand-mère et je sais qu'il est un peu moche. I know, I'm very aware of it. Mais pour une raison ou une autre, il est très spécial pour moi. Je sais pas pourquoi. Mon problème, c'est que comme j'utilise mon téléphone comme réveil, je termine par être sur mon téléphone dès le matin et je déteste. Je veux vraiment arrêter de faire ça. Et je me suis dit que si j'achetais un petit réveil comme ça pourrait aider. Alors, je vais voir comment ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de pile, mais j'en ai quelques-unes. Est-ce que ça va fonctionner? J'espère que oui. Est-ce que les piles... Ah, très bien. Le problème, c'est que comment tu fais pour changer ça? Give me 1 minute. Ok, normalement, j'ai réussi. Il est 18h50, 51 en vrai, mais bon, c'est pas grave. Et mon alarme est à 6h45. Je vais tester ça cette nuit avec mon téléphone aussi. Je vais avoir mon téléphone as a backup au cas où ça sonne pas. Et vraiment, si ça fonctionne et je suis contente, je vais commencer à l'utiliser. C'est tout ce que j'ai à raconter. Je pense que je vais sortir. J'ai très faim. Mais je pense que je vais sortir quand même avant que les supermarchés ferment. J'aimerais acheter un peu de légumes pour me faire une soupe ou peut-être me faire une salade. Je sais pas encore. En tout cas, voilà, ma journée pour l'instant, ça a été très bien. J'ai mal à la tête et je commence à être malade, I fear. Mais mis à part ça, nickel. Et aussi, le tableau venait avec ces 2 feutres et je peux pas me plaindre. Mais j'aimerais bien acheter des feutres avec des couleurs. Comme ça me fait encore plus de plaisir et je m'organise encore mieux et ça me motive. Et donc, vous voyez, c'est tout pour maintenant. Je vous vois après ou demain. Coucou à nouveau, je viens de rentrer chez moi. Je suis allée au Polygone pour imprimer une photo. Oui, une autre. Évidemment, vous savez déjà où je vais mettre cette photo. Là-bas. Je vais me doucher, me faire à manger et après je lirai un peu. Aussi, ce que je veux essayer de faire, c'est de ne pas être autant de temps sur mon téléphone. Car c'est vrai que je suis pas vraiment accro, je dirais. Mais il y a des fois que je suis pendant des heures et des heures. Après, c'est vrai que je fais mes montages avec mon téléphone, je vlog avec mon téléphone, etc. Et donc ça augmente le temps. Mais quand même, des fois, je sais que j'ouvre Instagram et je vais sur les Reels. Alors que je pourrais ne pas le faire, vous voyez. Donc, je vais commencer à prendre des petites habitudes et donc d'éviter ce genre de choses. En plus, je parlais aussi avec cette même personne qui m'avait recommandé le tableau. Et il m'avait recommandé de lire le livre de Atomic Habits. Et c'est vrai que j'avais acheté la copie en espagnol il y a longtemps. Et je l'avais commencé à lire, mais je ne l'avais jamais terminé. Et donc, après avoir parlé avec cette personne, je m'étais dit, je pourrais écouter l'audio-livre. J'ai déjà écouté approx 1h45 ou quelque chose comme ça, donc il me manque 3 heures et quelques. Mais pour l'instant, ça va. Le problème, c'est que je veux actively listen to the book. Donc, je prends des notes et tout. Et donc, ça me prend aussi du temps et de l'énergie, vous voyez. Je veux pas seulement écouter le audiobook, car sinon, je vais rien retenir et ça serait dommage. Et petit à petit, je veux vraiment commencer à travailler sur ma productivité et tout, sinon je sens que je perds trop le temps. Après, je veux pas devenir une folle de la productivité et tout, car je sais que ça peut être too much, mais quand même. Avant d'acheter le tableau, j'utilisais ce notebook
pour écrire des choses que je dois faire, pour m'organiser avec des calendriers et tout. J'avais aussi écrit toutes les dates de mes évaluations de ce semestre, etc. Donc bon, je vais continuer à faire ça, mais je vais avoir mon tableau aussi, surtout pour visualiser ce que j'ai à faire. Ça, c'est aussi pour m'organiser avec des semaines à l'avance, vous voyez. Mais le tableau, je veux l'utiliser vraiment pour visualiser ce que j'ai à faire chaque semaine, ou les choses les plus urgentes. Et une dernière chose que je voulais montrer, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Je trouve que c'est très cool de connaître des gens qui savent des choses très variées, qui ont des fun facts about stuff. Et donc je m'étais acheté ce petit cahier que j'utilise maintenant pour écrire des choses dans lesquelles je me suis éduquée un peu. Peut-être en regardant des podcasts ou des courtes vidéos sur YouTube, etc. Et j'écris des choses que j'ai appris et que j'ai cherché. Comme ça, je les oublie pas. Car mon problème, c'est que quand je regarde une vidéo YouTube, bah, c'est très intéressant et j'adore et j'apprends sur le moment. Mais j'ai une mémoire qui est terrible. Et donc, je sais que en 2 jours, je vais tout oublier. Et donc, pour éviter ça, je me suis dit que je pourrais écrire ce que j'ai appris. Comme ça, peut-être, ça reste un peu mieux dans ma tête. Mais comme ça, j'ai aussi une petite trace écrite que je peux toujours consulter, vous voyez. Et donc j'ai déjà écrit, j'ai pas fait grand chose, hein, mais j'ai déjà écrit sur about sleep, sur les étapes, sur les phases qu'il y a, le non-REM sleep, REM sleep, napping, when is the best time to nap. Est-ce que vous saviez que la durée parfaite d'une nappe, c'est de environ 20 minutes et que c'est mieux de faire des siestes avant 2h30? Voilà. Je m'ai même imprimé un petit schéma sur les sleep cycles et tout. Bon, très bien. Ce qui me manque par contre, c'est d'écrire les sources où j'ai appris ces choses. Par exemple, tout ça, ce que j'écris sur le fait de dormir, je l'ai appris d'un podcast, The Diaries of the CEO, The 6 Sleep Hacks You Need, Matthew Walker. Aussi, j'ai écrit sur la glucose, sur le dopamine loading. Donc c'est ça mon petit cahier de random knowledge. Je vais arrêter de papoter et on se voit demain. Si je vlog pas du tout, c'est car j'ai oublié ou car j'ai eu la flemme. Sorry. Voilà. Ciao ciao. À demain. Coucou tout le monde. Il est 12h20-ish et je suis rentrée. Petit changement de plan, mon idée c'était d'aller à Paul Valéry avec Valentine et avec mes potes pour travailler, etc. Mais je me sens vraiment mal. Donc je vais rester ici et dormir un peu. Je suis un peu malade, j'ai le nez qui coule. Il ne coule plus mais avant il coulait, bref. J'arrive pas trop à respirer là. Donc je vais rester ici. J'ai tout ça qui est congestionné, je sais pas comment on dit. Et donc j'ai mal aussi à la tête. Je me vois pas capable de travailler pendant des heures et des heures à Paul Valéry. Et je pense que si je vais, ça va être une perte de temps. Donc je préfère rester et me reposer un tout petit peu. Et eventually travailler un peu ici chez moi. Je sais pas si ça va fonctionner, grave j'arrive pas trop à me concentrer quand je suis ici. Mais on verra. J'ai la tête qui va exploser. J'aurais bien aimé aller à la salle, mais si je suis comme ça, je vais pas être capable de m'entraîner là. Je veux pas forcer non plus, vous voyez. C'est pas top par contre, car j'aurais bien aimé reprendre la salle, vous voyez. Mais bon, des fois, il faut bien se prioriser et prioriser sa santé. Je vais laver les mains et je vais manger un petit pain au chocolat que j'ai pris à la cafette. Coucou tout le monde, c'est vrai que je vous ai jamais mis sur ce meuble et j'aime bien l'angle. En tout cas, il est 3h12 et je bosse sur un DM de maths que je dois faire. J'ai encore le temps, je dois le rendre le 24 novembre. Mais quand même, je voulais le commencer
Comme ça, j'évite de procrastiner. Je vais continuer à avancer ce DM. Par contre, en 45 minutes, je vais devoir partir car je vais prendre un train pour aller à Paris. Je vais à Paris pour rencontrer Melanation. Je suis trop contente, vous avez aucune idée. Ah, je suis trop contente de la revoir. Ça fait quelques mois que je la vois pas et je suis vraiment excited. Ah, j'adore la vie. J'ai déjà préparé mon sac. Je pense qu'il va faire un peu froid là-bas, mais on survivra. Et d'ailleurs, est-ce que je vous avais déjà raconté que quand je suis allée en Écosse, bah, j'ai oublié là-bas mon petit doudou qui s'appelle Pocholo. Ouais, je peux pas y croire. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai ce doudou depuis où j'avais. J'avais ce doudou depuis que j'avais 10 ans, approx. Et donc l'oublier, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Par contre, j'ai un ami qui a contacté les proprios de l'Airbnb et il l'a récupéré. Et je suis tellement contente, j'ai failli pleurer de joie, vraiment. Donc je sais qu'il est allé le récupérer. Et maintenant, c'est lui qui l'a. Et il va me l'envoyer par mail. En plus, il m'a envoyé une photo qui est tellement mignonne avec le doudou et son chien. Bon, en vrai, c'est le chien de son frère. Mais bon, oh, j'adore. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'étais en train de penser à ça maintenant et voilà. Ah ouais, je sais pourquoi je raconte ça. Car normalement, quand je voyage, je prends Pocholo avec moi. Et bah maintenant je l'ai pas et je peux pas le prendre à Paris. Écoutez, dès que je commence à papoter, je peux pas m'arrêter. Donc la dernière chose que je vous raconte. Mais à Paris, je vais amener aussi mes aquarelles. Car peut-être on va peindre, on sait jamais. Ça fait des mois que je fais rien, que je peins pas. Et j'aimerais bien reprendre ce petit hobby. Je sais pas si je vous ai déjà montré des peintures que j'ai faites. Mais puisqu'on est ici, je vais vous montrer des choses. Ça, c'est une peinture que j'ai faite en mai. Ça, c'est la vue depuis le balcon de ma grand-mère. Et bah, évidemment, ça a a very special meaning for me. J'ai fait ça aussi en mai, avant de partir en vacances. Je pense qu'il est cute. Il est très simple, mais il est cute. Après, j'ai fait ça. Ça, c'est Montpellier, la place de la Comédie. Je suis très contente. Et évidemment, il y a des choses que j'aurais changé, mais quand même, je suis très fière. Ça, c'est Copenhagen. Évidemment, il y a des choses que je changerais aussi, mais honnêtement, si on tient en compte que j'ai jamais pris des cours ni rien, je suis très fière. Ça, c'est Cambridge. C'est où j'ai travaillé cet été. Et j'ai fait ça aussi. Par contre, les proportions sont pas trop bien réussies. Mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien le phare, voilà. Je voulais vous montrer mon petit carnet d'aquarelle. Et comme toujours, je continue à lire ce livre, mais je suis très lente. Je suis à la page 69. Alors, je vais continuer à travailler, ça fait déjà 10 minutes que je papote. Oh, terrible. Et après, on ira à la gare. Et voilà. À tout.